Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il ne s'agit que de l'analyse technique en données journalières puisque je ferai une vidéo dédiée à l'analyse en données hebdomadaires et mensuelles plus tard ce week-end. Alors, on va commencer tout de suite par voir que certains en ont eu pour leur argent ici puisque les objectifs ont finalement été ralliés pour ceux qui étaient aussi, à commencer par l'objectif du gap de continuation. Regardez, je vous rappelle comment on fait. On prend la distance parcourue avant le gap, on le reporte par-delà le gap et ça nous donne un objectif, vous voyez, qui a été rallié au point près. Ça, c'est la preuve, si besoin était, que les analyses techniques font de l'intraday. Donc ça, c'est une chose de fait. On va pouvoir se débarrasser de ces éléments. Autre chose dont on pouvait éventuellement douter au bout d'un moment, mais qui finalement se sont avérés réalisés, c'est la fourchette d'Andrew. Je vous rappelle, on prend un plus bas, un plus haut, un plus bas. Ça vous donne la médiane. La médiane est ralliée dans 80% des cas et là aussi ça s'est avéré complètement chirurgical. On est allé chercher la médiane de la fourchette d'Andrews. Ça, si on peut l'enlever. Et ça nous amène à la fourchette de chiffres maintenant qui, elle, n'a pas encore produit complètement ses effets. Un plus bas, un plus haut, un plus bas. Je rappelle que j'ai fait un module de formation sur les 4 formes de gap et sur les fourchettes également. Et voilà, on est à quelques points du haut de la fourchette de chiffres, ce qui me fait penser qu'on a encore peut-être un peu de potentiel. Et dernier élément qui éventuellement aura fait plaisir aux haussiers, c'est qu'après avoir hésité 3 séances de suite pour dépasser la résistance intermédiaire des 5310, et bien finalement on a réussi à avaler cet obstacle. Voilà. Alors maintenant, et parce que vous savez très bien que les analyses techniques sont pénibles, on n'est pas sorti de l'auberge parce que ben voilà, hein, le gros des troupes est également sur toute cette zone-là. Regarde, je vais mettre l'Ishimoku, vous allez mieux comprendre. Et avec l'Ishimoku, on voit que là, on a un plat de SSB, on a également un plat de Kijun ici, et tout ça, ça constitue en fait une zone de résistance, c'est-à-dire que tout cela, plus également l'autre sommet intermédiaire qui est là à 5365, eh bien, on se rend compte que finalement, on n'est pas encore, on n'est pas sauvé, hein. Alors, c'est vrai que c'est assez frustrant, je l'ai déjà dit pour ceux qui veulent faire du swing sur plusieurs jours, mais vous pensez bien que les swing traders, eux, sont rentrés ici, hein, ceux qui ont pris finalement le pari que les supports allaient rester valables, eh bien, eux sont rentrés. Les swing traders ne vont pas rentrer là, ils vont éventuellement rentrer une fois qu'on aura clôturé au-dessus de 5407 pour aller chercher les 5537 et puis bien sûr au-dessus de la zone d'évolution non significative. Mais là, ils ne vont pas rentrer là, c'est le travail des traders maintenant qui vont surfer entre les différentes zones, hein. Donc malheureusement, à moins d'être des traders, on ne peut que regarder finalement l'évolution des cours se faire tout en étant cette évolution très heurtée puisque voilà, c'est le long chemin de la reconquête et que on est cerné d'obstacles. D'ailleurs, les indicateurs techniques nous empêchent d'être sereins parce que même si globalement, de manière assez simpliste, les indicateurs techniques sont aussi avec un MACD au-dessus de 0, avec un momentum au-dessus de 0, avec un RSI au-dessus de 50, etc. On avait une divergence baissière cachée. Je vous avais expliqué qu'entre les mêmes périodes de temps, à savoir le 21 mars et hier, on avait des plus hauts sur les indicateurs, mais pas sur les cours. Alors, on est allé plus haut, donc on a invalidé en quelque sorte, hein, la divergence haussière qui était là, mais finalement, c'était que pour donner plus de lumière à l'autre divergence haussière cachée, celle qui commence en fait le 26 février, parce que regardez, entre le 26 février et maintenant, on n'a pas fait de plus haut, c'est évident, alors que les indicateurs techniques, eux, ont fait des plus hauts. Donc voilà, c'est le genre d'éléments qui font que quand on est swing trader et quand on veut trader pour quelques jours, ou enfin, bon, quand on n'est pas on fait pas de l'intraday et du scalping, c'est le genre de choses qu'on prend en considération. Donc voilà, c'est un terrain qui n'est pas favorable au swing, tout cela. Voilà ce qu'on pouvait dire. Il ne me reste plus qu'à vous montrer la matrice de trading pour lundi, qui est ici. Alors comme d'habitude, on va dégager un petit peu l'horizon pour constater que finalement, oui, on a donc la zone qui est entre 5311 ici
et 5338 qui serait une zone assez intéressante à mettre à profit puisqu'on rebondit sur cette zone-là. Après, derrière, si on casse les 5304, il y a un risque important d'aller chercher les 5270. En fait, c'est plus je vais corriger, c'est plus une zone ici, hein, puisque vous avez toutes les mèches ici qui peuvent poser problème pour aller plus bas. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Je vous donne rendez-vous tout au long du week-end pour d'autres analyses techniques.